m'appelle Sophie Blaré, j'ai 25 ans, je suis originaire du Lot-et-Garonne, plus précisément d'Agen. Donc à la base j'ai fait des études de fleuristerie. J'ai un bac production végétale et j'ai aussi mon CAP fleuriste. J'ai ma tante qui avait son magasin de fleurs et depuis petite j'ai baigné dans ce milieu-là. C'était tout naturel pour moi de reprendre un petit peu le flambeau et de continuer dans ce métier créatif qui me passionnait et que j'aimais partager avec elle. Mais c'est vrai que j'ai trop vu les aspects négatifs de ce métier et c'est pour ça que j'ai voulu me reconvertir et j'ai voulu faire des études supérieures plus généralistes. Donc c'est pour ça que j'ai fait un DUT gestion administrative et commerciale des organisations. C'est par le biais de ce DUT que j'ai découvert l'univers du merchandising. J'ai décidé de m'orienter vers une école de mode puisque j'avais fait un stage aux Galeries Lafayette et je m'étais complètement épanouie et l'univers de la mode me passionnait. J'ai intégré Supmode en 3e année en marketing de luxe et ensuite j'ai continué et j'ai fait le master de responsable visuel merchandiser à Supmode aussi également. J'ai choisi Supmode parce que je trouvais assez intéressant justement cette double compétence. Moi c'était le marketing de luxe qui m'intéressait, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de travailler avec d'autres élèves qui étaient plutôt dans la partie création pour vraiment se compléter sur les projets et de partager justement différentes compétences. Je trouvais que les cours étaient vraiment variés, riches, les projets aussi étaient assez poussés justement avec en fin d'année le défilé de mode. Et justement l'opportunité de mettre en place ces doubles compétences puisque vraiment chacun a sa petite patte à amener dans ce projet. Le fait qu'il y ait des stages aussi, c'est vraiment un tout et j'ai vraiment apprécié au premier abord cette école, ça m'a vraiment mis en confiance, ça m'a inspirée, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers Supmode. Donc j'ai effectué mon stage de 3e année au sein d'IKEA. Ce stage a duré 3 mois. C'était vraiment une opportunité pour vraiment découvrir toute l'entreprise, vraiment s'immerger. J'ai pu notamment découvrir toute la saisonnalité puisque c'est un stage qui était qui touchait mars, avril, mai. Et à IKEA, c'est vraiment la période où on implante toute la collection d'été et c'est une partie importante dans l'entreprise. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir ça. Donc du coup ce stage ça a vraiment été une découverte pour moi puisque c'était un secteur à la base je voulais plus rester dans mon idée de base du prêt-à-porter et finalement je me suis complètement redécouverte et ça collait plus à mes valeurs de base, à l'univers floral dans lequel j'étais destinée et c'est pour ça que j'ai voulu continuer mes études. J'ai voulu faire un master tout en restant chez IKEA. Et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de réaliser mon alternance au sein d'IKEA. Donc actuellement, je suis toujours chez IKEA. J'ai fait mon stage de 3e année qui a débouché sur mon alternance. Et donc aujourd'hui, je suis en CDI, toujours au même poste en tant que visual merchandiser. Et donc mon métier, en quoi consiste-t-il ? Je dois tout simplement garantir l'identité IKEA en termes de merchandising dans tout le magasin et plus précisément sur mes zones de responsabilité puisque chaque visual merchandiser travaille en binôme avec un autre VM et donc on a une zone de responsabilité et on doit garantir l'identité IKEA en termes de merchandising sur ces zones-là. Ensuite, comme j'ai pu vous le dire auparavant durant mon stage de 3e année, on est une entreprise qui tourne énormément autour de la saisonnalité. Donc, c'est-à-dire l'été, Noël, Pâques, tout est vraiment rythmé autour de ces activités-là et donc forcément on va avoir des nouvelles collections, il va falloir les installer en magasin, donc on va être garant de ça aussi. Donc aussi on est amené à refaire des refontes de rayons depuis quelques temps puisque avec le développement du e-commerce, il y a de nouvelles expériences d'achat, de nouvelles expériences clients et donc les magasins doivent aujourd'hui s'adapter. Et donc on est amené à refaire des univers entiers et des rayons entiers. Donc on a ça aussi qui est rythmé dans notre quotidien.
Ne jamais lâcher. Je vais notamment faire référence aux stages parce que ça a été une galère, pas possible de trouver les stages. Et au final, Ikea, ça a été la seule entreprise dans la décoration pour laquelle j'ai postulé. C'était pas l'univers de base dans lequel je voulais me diriger, donc comme quoi le destin est bien fait. Donc ne jamais se focaliser sur sa première idée de base, vraiment élargir son champ de recherche. Et voilà, ne jamais lâcher, toujours être positif, optimiste. Et voilà, de toute façon la roue tourne et la chance nous sourit un jour.